Salut, salut! Alors, toujours motivé pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule? Moi, je suis toujours là. On est dans un cadre spécial aujourd'hui. Profitons des bruits de la nature, la création de Dieu. Merci Seigneur encore pour ce temps. On peut vraiment se plonger dans ta parole. Viens encore nous parler et nous parler personnellement et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Genèse 36. Accrochez-vous, hein. Il y aura beaucoup de noms aujourd'hui. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, appelée aussi Édom. Ésaü épousa 3 femmes cananéennes. Ada, fille d'Élon, le Hittite, Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïoth. Ada lui donna Éliphaz et Basmat Réouel. Oholibama accoucha de Yéhoush, Yaélam et Korah. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Ésaü emmena ses femmes, ses fils et ses filles et tous les gens attachés à sa maison, ainsi que ses troupeaux, son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il émigra dans un autre pays loin de Jacob, son frère, car leurs troupeaux étaient trop nombreux pour qu'ils puissent demeurer ensemble. Et le pays où ils séjournaient ne pouvait plus subvenir à leurs besoins à cause de l'importance de leurs troupeaux. Ainsi, Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom, dans la montagne de Séir. Nom des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils d'Ada, épouse d'Ésaü; Réouel, fils de Basmat, épouse d'Ésaü. Éliphaz eut pour fils Théman, Omar, Sépho, Gaïtam et Kénaz. L'épouse de second rang d'Éliphaz, Timna, lui donna Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Et voici les fils de Réouel: Nahat, Zéra, Shama et Misa. Tels sont les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon, femme d'Ésaü, lui donna Yéhoush, Yaélam et Korah. Voici les chefs des familles des fils d'Ésaü. Fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, les chefs Théman, Omar, Sépho, Kénaz, Korah, Gaïtam et Amalek. Tels sont les chefs de la famille d'Éliphaz, fils d'Ada, au pays d'Édom. Voici les fils de Réouel, fils d'Ésaü, les chefs de Nahat, Zéra, Shama et Misa. Tels sont les chefs de la famille de Réouel, fils de Basmat, au pays d'Édom. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, les chefs Yéhoush, Yaélam et Korah. Tels sont les chefs de la famille d'Oholibama, fille d'Ana et femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, les chefs des familles d'Édom. Voici les descendants de Séir, le Horien, premiers habitants du pays: Lotan, Shobal, Tsibéon, Ana, Dishon, Etser et Dishan. Tels sont les chefs des familles des Horiens, fils de Séir, au pays d'Édom. Les fils de Lotan sont Hori et Emam. La sœur de Lotan s'appelait Timna. Et voici les fils de Shobal: Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Et voici les fils de Tsibéon: Ava et Anna. C'est Anna qui trouva de l'eau dans le désert quand il faisait paître les ânes de son père Tsibéon. Voici les enfants d'Anna, son fils Dishon et sa fille Oholibama. Voici les fils de Dishan: Emdan, Eshban, Yitran et Kéran. Voici les fils d'Etser: Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishan: Outz et Aran. Voici les chefs des familles des Horiens, les chefs Lotan, Shobal, Tsibéon, Ana. Dishon, Etser et Dishan, ce sont eux qui étaient les chefs des familles des Horiens au pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'il y ait des rois en Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom.
sa ville s'appelait Dinaba. Après sa mort, Yobab, fils de Zéra, de Botsra, régna à sa place. Yobab et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Après la mort de Husham, Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. Il bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Il venait de la ville d'Avit. Après la mort de Hadad, Samla de Masréka régna à sa place. Après la mort de Samla, Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Après la mort de Saül, Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Après la mort de Baal-Hanan, fils d'Akbor, Hadar régna à sa place. Sa ville s'appelait Paou. Sa femme était Méhétabéel, fille de Matred et petite-fille de Mézahab. Voici les noms des chefs des familles d'Ésaü, selon leur localité et d'après leur nom. Les chefs Timna, Alva, Yétet, Olibama, Ela, Pinon, Kenaz, Théman, Mibsar, Magdiel et Hiram. Tels sont les chefs d'Édom selon leur région au pays qu'ils occupent. Voilà pour Ésaü, l'ancêtre d'Édom. Genèse 37. Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il raconta également ce rêve à son père, qui le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Les frères de Joseph allaient faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, « Je veux t'envoyer trouver tes frères qui font paître les troupeaux à Sichem. » Joseph répondit, « Eh bien, j'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères et si tout se passe bien pour les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, « Que cherches-tu? »« Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux? »« Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme. Et je les ai entendus dire, allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. » Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, « Ne portons pas atteinte à sa vie. » Notre passage du jour s'achève. Ah oui, en plein milieu de l'histoire, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.